Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. L'actualité sportive, d'abord cette plainte contre X qui correspondrait à El Hadj Ousseynou Diouf mais qui dément. Effectivement Khalifa, on joue toujours les prolongations donc, du match Sénégal-Côte d'Ivoire. La Fédération sénégalaise de football annonce une plainte contre X suite aux incidents notés au stade Léopold Sédar Senghor. La fédération prévoit également d'envoyer une lettre d'excuse à la CAF et à la Fédération ivoirienne de football. Maître Augustin Senghor faisait face à la presse. Envisager plus tard d'envoyer une délégation à Abidjan, rencontrer les fédéraux ivoiriens pour vraiment nous excuser et surtout confirmer nos liens forts de vive voix. Cela afin de montrer que vraiment nous déplorons au point ce qui s'est passé. Et comme nous l'avons dit aussi, à côté de cette plainte, nous adressons aux autorités une correspondance assez exhaustive sur toutes les constatations que nous avons faites par rapport donc aux éléments disponibles sur des comportements, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus que de telles pratiques puissent se répandre, au risque, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit, d'hypothéquer l'avenir du football sénégalais pour des intérêts qui ne sont pas forcément liés à des intérêts objectifs, mais surtout des intérêts crypto-personnels. Réplique de l'ancien capitaine des Lions, El Hadj Ousseynou Diouf. Le portrait dressé par la Fédération sénégalaise de football correspondrait à El Hadj Diouf. Le dernier refute ces accusations et demande à ses dirigeants du football national d'assumer leurs responsabilités. El Hadj Ousseynou Diouf. Depuis Côte d'Ivoire. Vous savez, ce match Sénégal-Côte d'Ivoire s'était plié depuis Abidjan. Hein? La manche allait qu'on a perdu 4-2. Ceux qui pensaient ou disaient qu'on pouvait gagner racontaient n'importe quoi. C'est pourquoi je ne crois pas que les Sénégalais vont croire ceux qui veulent m'accuser d'avoir saboté le match et créé ces incidents. Et puis si j'avais vraiment ce pouvoir-là, je m'emploierais à devenir président de la République dès demain. On me donne trop de pouvoir là. Hein? Je jure sur ce que j'ai de plus cher. Je n'y suis pour rien. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, s'est prononcé également sur l'élimination des Lions. Il pense également que l'arbitrage n'a pas été à la faveur des Lions. Écoutons-le donc au micro de Pape Abdoulaye Der. Je dirais sans doute que les joueurs ivoiriens ont fait preuve de malice, mais aussi de talent. Il faut le dire. Quant aux dirigeants, je ne pense pas que les dirigeants ivoiriens étaient peut-être plus malins, ou en tout cas aient fait plus dans la malignité que les nôtres. Les circonstances peuvent nous amener peut-être aujourd'hui à penser qu'on aurait pu entreprendre un autre type de démarche que celle que nous avons entreprise. Tout ça, ça fait partie du jeu. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je fréquentais l'Italie avec beaucoup de régularité, Adriano Galliani, qui est le délégué général, donc qui a un peu le rôle du président du Milan AC, me disait que périodiquement, je pousse un cri d'orfraie, j'en veux aux arbitres, même s'ils ne m'ont rien fait, même s'ils n'ont rien fait à mon club. C'est une manière, il me disait, que j'avais de leur rappeler qu'on est là et qu'il ne fallait pas que nous soyons victimes d'un arbitrage déficient. Donc oui, ça fait partie, j'allais dire, un peu de l'arsenal d'un président, de veiller à tout, de ne laisser aucun élément de côté, essayer autant que faire se peut, je dirais, d'étouffer dans l'œuf toute forme d'aléa susceptible de venir contrarier les résultats de son équipe. C'était Pape Diouf donc au micro de Pape Abdoulaye Der et vous pourrez suivre en intégralité dans l'émission Par le foot qui sera diffusée donc ce mercredi à partir de 21h30. La décision de la Fédération sénégalaise de football qui a décidé de porter plainte contre X et beaucoup de Sénégalais analysent donc cette décision de l'instance dirigeante du football sénégalais. Suivons donc ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Sadibou Diarra. Moi je pense que c'est une fuite de responsabilité parce que nous sommes tous des Sénégalais. Donc, et ce qui est arrivé lors du match, c'est vrai, c'est regrettable. Mais je pense que c'est leur faute, quoi. Je pense que la fédération a failli à sa mission
il y avait une faute de sécurité. Ce n'est pas une manière de se dédouaner parce que quand on a un environnement, on le contrôle. C'est ça la réalité. El Hadj Diouf, c'est un joueur que j'aime bien, mais quand même aussi, s'il y a des organisations autour de lui pour perturber, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Ce qui est fait est déjà fait, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. Porter plainte contre X ne réglera pas le problème. Ce qu'il devait faire, il devait assurer la sécurité avant que ça arrive. Parce que ce qu'ils ont mis dans la tête des Sénégalais, que le Sénégal pouvait gagner le match, qu'il n'y avait pas de possibilité de perdre le match. Alors ils ont perdu le match par 2-0, mais ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Hein? Ils n'ont qu'à rendre les tabliers s'ils ne sont pas en mesure de gérer le football sénégalais. Je suis très normal la décision de la fédération pour mener quelques enquêtes. Restons toujours avec ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. La CAF entérine la victoire de la Côte d'Ivoire devant le Sénégal. 2-0. La CAF a motivé donc sa décision par ses règlements, notamment celui de la CAN 2013 en son article 16, paragraphe 20. La Confédération africaine de football annonce également que d'autres mesures pourraient être prises pour sanctionner le Sénégal. Toujours avec le foot, Joseph Koto va connaître son avenir à la tête de l'équipe nationale du Sénégal mardi prochain. La Fédération sénégalaise de football attend ses rapports, les rapports des commissions et de la direction technique nationale pour décider donc de l'avenir de Joseph Koto à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Ibou Diouf, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée, bonsoir.